Maple apporte du sirop USDC à la base et cible la liste AV3. Le gestionnaire d'actifs on-chain, Maple, apporte sirop USDC au réseau de base de Coinbase, ajoutant des rails de crédit institutionnel tout en poursuivant ensuite l'instance de base d'AV. Superstat lève 82,5 millions de dollars pour créer une plateforme d'émission d'introduction en bourse basée sur la blockchain. Le financement soutiendra les efforts de Superstat visant à permettre aux entreprises d'émettre et de négocier des actions réglementées directement sur des blockchains publiques. L'ancien PDG de Binance discute avec probablement une douzaine de gouvernements de la tokenisation. L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré lors du Forum économique mondial de Davos qu'il conseillait plusieurs gouvernements sur la tokenisation des actifs de l'État. Natix, basé à Solana, intègre les données d'EPIN dans l'IA autonome avec Valeo. Natix et Valeo construisent un modèle de caméra décentralisé et autonome pour offrir une base transparente pour le déploiement grand public et sécurisé des IA physiques. Bitwiz lance un ETF à gestion active associant Bitcoin et or. Un fonds géré activement mélange Bitcoin, métaux précieux et actions minières alors que les gestionnaires d'actifs élargissent le rôle de la crypto dans les stratégies macroéconomiques et de préservation du capital. Le PDG de Circle déclare que l'USDC est une couche neutre et non un rival de Visa ou Mastercard. À Davos, Jérémy Allaire a déclaré que le stablecoin de Circle fonctionne comme une infrastructure partagée plutôt que comme un concurrent des banques ou des réseaux de cartes. Coinbase forme un conseil d'administration pour évaluer les risques liés à l'informatique quantique pour la blockchain. Le comité consultatif indépendant, composé de chercheurs et d'experts du secteur, prévoit de publier des articles sur les risques liés à la sécurité numérique et des conseils à l'intention des développeurs, des organisations et des utilisateurs. La ville du Tennessee ouvre la voie au minage de crypto et aux centres de données avec de nouvelles règles de zonage. Une ordonnance visant à modifier les lois de zonage de la ville a établi des lignes directrices indiquant où un mineur de crypto pourrait opérer dans la zone et quel volume l'opération pourrait être. La croissance de l'offre de pièces stables s'arrête alors que la réglementation et les rendements du trésor mordent. Les coûts de conformité institutionnelle et la hausse des rendements du trésor remodèlent l'émission de pièces stables alors que la croissance passe d'une expansion rapide à une discipline de bilan. Trump poursuit JP Morgan devant un tribunal de Floride pour 5 milliards de dollars suite à des réclamations liées au retrait bancaire. Rapport. Le procès a été déposé quelques jours après que le président a menacé sur les réseaux sociaux de poursuivre le géant bancaire pour l'avoir débancarisé des semaines après que ses partisans ont attaqué le Capitole américain en 2021. Le Nasdaq décide de supprimer les limites de position sur les options Bitcoin et Ether ETF. Le dépôt auprès de la SEC des États-Unis vise à éliminer les plafonds de contrat sur les options crypto ETF, un changement, selon le Nasdaq, qui remédierait à l'inégalité de traitement sur les marchés de produits dérivés. Littéralement des milliards d'agents d'IA utiliseront des pièces stables dans 5 ans, PDG de Circle. Jérémy Allaire, PDG de Circle, affirme que les agents d'IA n'ont pas d'alternative aux pièces stables et qu'ils mèneront leurs activités quotidiennes avec les jetons d'ici 3 ans seulement. Les bitcoiners rejettent les craintes de l'informatique quantique comme cause de la chute des prix. Certains bitcoiners sont très sceptiques quant à la responsabilité de l'informatique quantique dans l'évolution latérale des prix du bitcoin, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit d'un problème majeur. Les adresses actives quotidiennes du réseau principal Ethereum dépassent toutes les couches 2. Le réseau principal Ethereum a dépassé tous les réseaux de couche 2 en termes d'adresses actives quotidiennes en janvier, bien que les analystes en sécurité attribuent une partie de cette hausse aux attaques d'empoisonnement. La SEC et la CFTC organiseront un événement d'harmonisation sur la surveillance de la cryptographie. Paul Atkins de la SEC et Michael Sully de la CFTC discuteront de la surveillance cryptographique des deux agences alors que les efforts législatifs visant à définir leur rôle se déroulent au Sénat. La Corée du Sud perd 48 millions de dollars en bitcoin saisis à cause d'une escroquerie par phishing. Rapport. Les procureurs sud-coréens auraient découvert que le bitcoin manquait lors d'une inspection de routine des actifs financiers saisis.
La banque Capital One achète la fintech stablecoin Brex pour 5,15 milliards de dollars. L'acquisition du Brex par Capital One intervient quelques mois seulement après que la société de paiement a lancé le support des pièces stables. Les procureurs américains abandonnent l'affaire de délit d'initié OpenSea. Le ministère de la Justice va abandonner son dossier contre Nathaniel Chastain, un ancien directeur d'OpenSea qui a fait appel avec succès d'une condamnation pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Le lobby bancaire américain fait de l'arrêt des rendements stables une priorité absolue pour 2026. La lutte de l'American Bankers Association pour les rendements stables des pièces de monnaie est devenue sa priorité absolue, alors que le Congrès cherche à adopter une législation sur la structure du marché de la cryptographie avant la mi-mandat. Les mineurs de Bitcoin se préparent à une énorme tempête de verglas se dirigeant vers le sud des États-Unis. Les mineurs de Bitcoin ont été mis hors tension pour alléger la charge sur le réseau dans le passé, comme en 2022, lorsque les mineurs du Texas ont réduit leurs activités au milieu d'une importante tempête hivernale. L'adoption de la cryptographie émerge de manière inégale selon les régions, déclare PwC. PricewaterhouseCoopers affirme que la cryptographie fonctionne dans un écosystème mondial fragmenté, abordant différents défis sur différents marchés. Ledger serait en pourparlers avec Goldman Sachs et Barclays sur une introduction en bourse aux États-Unis, FT. Le Financial Times rapporte que Ledger prévoit une introduction en bourse aux États-Unis pour une valeur de 4 milliards de dollars, alors que la demande de portefeuille matériel augmente dans un contexte de fraude et de piratage cryptographique. Buterin considère 2026 comme l'année de la récupération de l'informatique autonome. Vitalik Buterin d'Ethereum détaille sa pile technologique autosouveraine de 2026, échangeant les applications Big Tech contre des outils de confidentialité cryptés, open source et locaux. Binance demande une licence MiCA en Grèce alors que les délais de l'UE approchent. Binance a demandé une licence MiCA en Grèce peu de temps après que la France a signalé que l'échange n'avait toujours pas de licence sous MiCA avant les dates limites de conformité de juin. Le projet de loi du Kansas créerait une réserve de Bitcoin et d'actifs numériques gérée par l'État. La proposition financerait la réserve avec des crypto-monnaies et des récompenses de mise non réclamées, plutôt que des achats directs de Bitcoin par l'État. Farcaste va restituer 180 millions de dollars aux investisseurs après le rachat de Nennar. Le réseau social décentralisé Farcaste reste opérationnel après son acquisition par Nennar et a confirmé son intention de restituer 180 millions de dollars de capital aux investisseurs. Revolut abandonne ses projets de rachat et demande une licence bancaire aux États-Unis. Rapport. Revolut envisage de demander une licence bancaire aux États-Unis via l'OCC après avoir envisagé une acquisition bancaire qui aurait pu nécessiter des engagements en matière de succursales. UBS évalue le trading de crypto-monnaies pour les clients de la banque privée. Rapport. Le plan donnerait aux clients très fortunés une rampe d'accès cryptographique interne dans l'une des plus grandes banques privées du monde.